La navigation dans votre espace Notion est super importante. Vous l'avez peut-être déjà vu dans mes modèles Notion, je fais souvent des menus qui permettent de naviguer entre les différentes pages du système. Ça les rend plus clairs, plus rapides au quotidien et aussi plus faciles à utiliser. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment créer plusieurs types de menus, tout ça à l'aide de raccourcis, de boutons ou même de blocs synchronisés. Alors c'est parti, on passe sur Notion directement. Alors le premier qu'on va faire, c'est un menu assez classique, horizontal, sur lequel on n'utilise pas de fonctionnalités très compliquées. J'ai 4 bases de données dans ce hub de connaissances qui nous sert de modèle, sur laquelle quand je clique sur une des pages, ça me ramène vers la base de données en question. Et ici, au-dessus de la base de données, j'ai un bouton accueil et ensuite j'ai assez simplement des raccourcis qui m'amènent vers les autres pages. Pour reproduire ce menu qui selon moi est le plus simple, tout ce qu'on a à faire c'est aller ici sur une nouvelle page quand on veut se créer ce nouveau système et on va commencer par se créer là en l'occurrence 4 bases de données, donc 4 colonnes qui vont être nos sous-pages et dans chacune je vais mettre le nom de mes bases de données, donc ressources, catégories, type et le dernier c'était les notes. Et tout ça, je vais en l'occurrence les transformer en pages. Hop, transformer en page, ce qui me fait 4 sous-pages instantanément. Et en dessous, j'aurai mon tableau de bord que je vais pas reproduire aujourd'hui puisque on veut faire des menus. Ce qui va nous intéresser, c'est que maintenant, quand je vais aller dans une de mes pages, je vais la mettre d'abord en pleine largeur. Je vais tricher un petit peu une vue de la base de données, comme ça ressemble plus ou moins au résultat. Et en fait, au-dessus, je vais reprendre le fait de mettre 4 colonnes, puisque cette fois, il va y avoir l'accueil et les 3 autres bases de données. Pour celle-ci, assez simplement, je vais faire un @ et les chercher pour que ça fasse un raccourci, donc type et @note. Et ça me permet tout simplement, quand je clique dessus, de naviguer vers celle-ci. Les mentions, c'est plutôt simple à faire, c'est juste un simple arrobase. Petit trick maintenant, c'est que on va faire un bouton. Et le bouton va nous servir à naviguer vers une autre page. Ce qui pourrait aussi marcher pour le reste des parties catégories, type et notes. On pourrait aussi faire un bouton. Évidemment, il y a beaucoup de façons différentes de faire la mise en page de son menu. Donc faut pas hésiter à s'amuser un petit peu sur les blocs, sur les couleurs. Je vous donne un petit peu la base, mais après faut vraiment vous sentir libre de faire les choses à votre sauce. Donc là sur mon bouton, je vais l'appeler retour à l'accueil. Je vais aller mettre, pourquoi pas, un emoji de maison. Et sur l'action, c'est là que c'est le plus important, je vais choisir l'action d'ouvrir la page et je vais sélectionner ma page qui s'appelle mon hub de connaissances, qui est tout simplement la page d'accueil. J'en ai plusieurs, j'espère que c'est le bon. Et sur l'ouverture, je vais lui dire que je veux l'ouvrir en pleine page, puisque je veux vraiment faire comme si on était sur un site web sur lequel quand je clique sur un call to action, ça me ramène vers une autre page. Donc je mets en pleine page et c'est à peu près tout. Maintenant, quand je clique dessus, c'était pas la bonne page, mais vous voyez dans l'idée, évidemment il faut sélectionner la bonne. Ok, ça y est, j'ai bien la bonne page qui est sélectionnée. Donc maintenant que ce petit menu est prêt, si besoin je redimensionne un petit peu les colonnes avec la barre grise qui se situe là au milieu, comme ça je me fais quelque chose qui est un petit peu plus compressé. Encore une fois, c'est une question de goût. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller coller tout ça parce que je vais le réutiliser. Maintenant, je vais aller dans catégorie, dans type et dans notes. Et globalement, je vais faire la même opération. Je colle. Je suis pas obligée de synchroniser, d'ailleurs, je le conseille pas, je vais juste ignorer. Et ici, vu que je suis dans catégorie, je vais supprimer la mention et je vais ajouter le lien vers les ressources. Pour chaque page, je fais pareil. Et une fois que c'est bon, pourquoi pas ajouter des icônes à mes pages pour que ici ce soit aussi un peu plus joli et que j'ai pas des pages vides qui se retrouvent là. Et voilà, du coup j'ai mon menu qui est sur chacune des pages et je peux naviguer assez facilement entre les différentes parties. Il y a toujours un petit truc qui me chiffonne, c'est qu'ici, vu que j'ai fait des mentions, il y a écrit qu'il y a des liens entrants.
J'avoue que c'est pas super beau. Si je veux l'enlever, j'ai les 3 points en haut ici où je peux personnaliser la page et les liens entrants, je peux tout simplement les désactiver pour ne pas que ça prenne de la place en haut et je répète l'opération pour chacune de mes pages. Et voilà, on se retrouve avec un super menu qui me permet de gagner du temps quand même parce que si je ne l'avais pas, disons qu'on l'enlève, ça voudrait dire qu'à chaque fois que je veux basculer d'une page à l'autre, il faut que je revienne ici sur le fil d'Ariane à la page d'avant et qu'ensuite je resélectionne la page dont j'ai envie de voir le contenu, ce qui fait un clic en plus, mais au quotidien c'est vraiment usant en fait. Donc là, on gagne un temps fou. Maintenant, le deuxième type de menu que je voulais vous montrer, c'était un menu, on va dire un peu plus vertical, où je prends le modèle de gestion des cours sur lequel il y en a un. Si je vais sur une base de données, eh bien j'ai un petit menu qui se trouve ici sur le côté plutôt que de l'avoir en haut. Comme ça me permet d'avoir mon menu à gauche, ma base de données à droite et d'avoir quelque chose comme ça sur lequel c'est assez simple de naviguer. J'avoue que j'aime bien celui-là aussi, ça laisse un peu une constante puisque j'utilise là un bloc synchronisé qui fait en sorte que dans n'importe quelle page, j'ai toujours le même bloc. Aussi, si à un moment donné, je décide d'ajouter une page à mon modèle et que finalement j'ai un raccourci ici, dans n'importe quelle page qui contient ce bloc synchronisé, ce petit texte ou cette mention apparaîtra. Contrairement à l'autre qu'on a vu juste avant où faudrait rajouter dans chaque page à la main. Pour faire ce menu, je pars d'une base qui est beaucoup plus complète, sur laquelle j'ai déjà mes bases de données mais je n'ai pas encore les liens qui auraient été faits entre elles. Et bien tout simplement ici je vais sauter une ligne, je vais /2 pour créer 2 colonnes, je mets ma base de données sur la droite, je redimensionne un peu, voilà pour que ce soit plutôt un petit menu sur le côté et je vais créer un encadré. En l'occurrence l'encadré depuis pas très longtemps on peut en faire en sorte qu'il n'y ait pas d'icône, donc j'avoue que pour un menu j'aime bien. Dans mon menu, je vais commencer par mettre un bouton, pareil pour la page d'accueil, j'avoue que je trouve ça un petit peu plus pratique puisque ça se démarque du reste. Donc là, c'est pareil, je vais mettre accueil avec la maison, le classique. Et dans l'action, je vais dire que je veux ouvrir la page. Et la page que je veux ouvrir, c'est gérer ses cours sur Notion, donc le titre de ma page d'accueil. Et c'est pareil, je veux en pleine page. Et là, comme tout à l'heure, je vais faire les mentions vers mes bases de données. Mais je vais pas faire comme tout à l'heure où je n'incluais pas la page actuelle, vu qu'on va tout synchroniser. On va d'ailleurs commencer par la page des matières. Ensuite, il me semble qu'il y avait les prises de notes, on avait aussi les rendus et on avait les notes. Donc voilà, là j'ai mes 4 pages qui sont bien mentionnées. Et la prochaine étape, c'est de copier, CTRL-C, tout cet encadré qui va être notre menu et me rendre sur les différentes pages. Donc quand je clique sur prise de notes, je vais faire absolument la même manipulation qui va être de créer mes 2 colonnes. Je mets ma base de données ici sur la droite, je colle, et là la petite manip à faire c'est de coller et synchroniser. En faisant ça, ça va me synchroniser le bloc entier avec ce qui est dans matière et ce qui me permet du coup de pouvoir faire des modifications qui sont apportées à toutes les pages. Donc là c'est simplement, je répète encore en collant et synchronisant, idem sur les notes. Et voilà, maintenant toutes mes pages sont prêtes pour naviguer entre les bases de données et c'est pareil, gagner du temps et en plus il y a un côté aussi assez esthétique qui est vachement intéressant. Sur la mise en page, vous pouvez aussi je pense explorer les menus dépliants, les citations et pourquoi pas faire aussi vos mentions dans des titres. Il y a plein d'affichages qui sont possibles, je vous laisse évidemment explorer tout ça. Pourquoi pas mettre des couleurs sur les différentes parties, sur les mentions, si je veux que mon menu soit entièrement bleu, je peux le faire aussi. Franchement, au niveau de la mise en page, ensuite, il y a beaucoup à faire. Voilà, j'espère que ces petites astuces vous seront utiles pour la mise en page de votre espace Notion. Encore une fois, c'est super important de bien soigner votre navigation. Alors mettez un like si vous avez appris quelque chose sur Notion aujourd'hui et on se dit à très vite.